Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Trail Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Un nouveau numéro effectué dans le cadre d'un partenariat rémunéré avec la plateforme Nolio. Nolio, c'est la plateforme qui permet de faciliter les échanges entre coachs et athlètes. Et j'ai donc tout naturellement fait appel à François et Alexandre pour nous parler de la genèse de cette plateforme qui facilite donc la vie notamment des entraîneurs. Et pour appuyer et étayer notre conversation, j'ai également fait appel à deux personnalités qui ont déjà été reçues dans le Let's Trail Podcast. C'est Nicolas Martin, athlète élite et coach trail bien connu, et Robin Suzanne, qui est lui aussi est coach et athlète trail et qui a été le premier invité du LTP. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec 4 invités différents. Il y a Nicolas Martin, Robin Suzanne, François Dupont et Alexandre Bouquet. Salut à tous les 4. On va essayer de cadrer un petit peu les choses pour que ce ne soit pas trop l'anarchie. Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bonjour à tous, Nicolas Martin, 35 ans depuis un gros mois maintenant. Je suis trailer semi-pro, on va dire, depuis ça va faire 6 ans. Hein. C'est presque l'anniversaire parce que j'ai arrêté de travailler, on va dire, mon travail salarié en septembre 2015 et puis une pratique du trail depuis une dizaine d'années sérieusement, on va dire, un peu plus 11 ans, et puis j'ai commencé à courir, on va dire régulièrement depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait quand même 20 ans de pratique un peu régulière de la course à pied. Et pour ce qui nous occupe ce soir, le coaching, c'est un peu une passion qui est venue avec la pratique. Je saurais même pas trop dire quand est-ce que j'ai réellement commencé à aider les premiers amis, mais ça doit bien faire 6-7 ans maintenant. Et du coup, on est là aussi pour partager notre expérience, enfin mon expérience avec Nolio, qui est une plateforme d'entraînement locale pour moi, on va dire, puisque ça a été créé en Isère, et moi je suis né à Saint-Martin-d'Air, et j'ai presque tout le temps vécu dans ce département-là, même si j'ai fait quelques infidélités en allant en Savoie, mais voilà, donc ça va être assez chouette, je pense. Pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas, je t'ai reçu dans un épisode précédent du LTP à l'arrivée du trail du Ventoux, si je ne dis pas de bêtises. Donc bienvenue. On va passer à Robin Suzanne. Salut Robin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Salut Nico, ouais, Robin, du coup, j'ai un an de moins que Nico, j'ai 34 ans pour le coup. Et donc voilà, après moi j'ai fait 10 ans de préparation physique dans le foot à haut niveau, 3 ou 4 ans dans le tennis pareil à haut niveau. Et ça fait une dizaine d'années que je suis entraîneur du coup dans le trail et dans les sports d'endurance. Et du coup trailer, mais à un niveau beaucoup plus modeste que Nico peut avoir. Et voilà, et puis du coup, j'en ai eu marre aussi de gérer mes entraînements tout seul, en plus des athlètes que je gère. Et j'ai pris Nico comme coach. Donc voilà. Et Robin, tu as été le patient zéro, c'est pas très judicieux de dire ça maintenant, mais l'épisode 1 du moins du LTP, donc merci pour ça. Alexandre Bouquet, je te laisse te présenter. Yes, bonjour à tous, Alexandre Bouquet, moi j'ai 25 ans, cofondateur de la plateforme Nolio. Moi je suis athlète à la base en athlétisme, demi-fond, cross, 10 bornes, etc. Et maintenant voilà, j'ai un peu migré vers le trail, mais voilà, très modestement et vraiment pour le plaisir. Parfait, merci Alexandre. François, à toi. Ouais, bonjour à tous, François Dupont, j'ai 27 ans, je suis le deuxième cofondateur de Nolio, donc avec Alexandre ici présent, on s'est rencontrés pendant les études d'informatique. Sportivement, je viens du ski de fond, j'ai fait du haut niveau quand j'étais adolescent, puis après une belle coupure, et maintenant, comme Alex, du trail pour le plaisir, et puis ça suffit bien de toute manière. Parfait, merci à tous d'être présents, merci à tous d'avoir répondu à l'appel. On va revenir, Nico, si tu le veux bien, sur ton OCC que tu as couru récemment. Là, je crois que tu termines 6e de l'OCC sur l'UTMB 2021. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette course ? Ouais, effectivement, c'est ça, 6e. Une course, on va dire, un petit peu avec deux visages. Un petit peu de déception parce que j'avais, très honnêtement,
je pense, un des meilleurs moments physiques et mentaux de ma carrière. Je me sentais vraiment bien. J'avais annoncé un peu sur les réseaux que je visais la gagne une quinzaine de jours avant et c'était pas du bluff, c'était pas de la com. Je m'en sentais gagner. C'est difficile hein, quand il y a des coureurs comme Albon, comme Simpson au départ, mais je me sentais vraiment dans un niveau de forme où j'allais être vraiment très proche de mon meilleur niveau, à la fois physique et aussi mentalement. Mentalement, ce fut le cas. J'étais, je pense, vraiment, vraiment résilient ce jour-là, très solide parce que la perf, elle est pas folle, mais j'ai eu des crampes dès le 25e. J'ai eu vraiment une partie de la course avec un frein à main physique et je pense que j'étais vraiment costaud mentalement pour accepter ça, pour rester dans la course. L'échec physique, je pense savoir d'où il vient. J'ai fait des choix, je l'ai évoqué, hein, je suis semi-pro, donc t'as un petit peu des contraintes des fois professionnelles, de choix purement matériels, hein, voilà, faut en vivre, c'est pas un sport, on n'est pas footballeur. Hein. Je pense que Neymar ou Messi ne seraient pas posé ce genre de questions, mais j'ai couru une semaine avant pour des, enfin, je vais être clair, hein, pour des raisons financières et c'était une prise de risque. Je pensais que ça passerait. J'ai eu un petit pépin en plus, une entorse de cheville 2 jours avant cette course-là, qui fait que je pense que j'étais très crispé en descente. Et ça a sûrement un petit peu plus impacté musculairement que ce que je pouvais penser. Voilà. Et puis d'autres limites qui sont un peu propres à moi, de pas forcément savoir dire non, de renoncer peut-être pour faire une OCC pleine. Voilà. Après, moi, j'ai une vision aujourd'hui de la pratique qui est aussi de prendre beaucoup de plaisir, d'utiliser les courses et la compétition comme un moyen pour faire les choses. Et j'avais fait une super prépa, dont une en altitude, un partage avec notamment Mathieu Delpech, qui est un athlète que je suis et qui est un jeune qui monte dans le trail français. Donc voilà, moi, j'étais déjà hyper heureux, hyper satisfait sur la ligne de départ. La course, elle s'est pas passée comme je l'imaginais, mais voilà, il y a aussi toute la fête qui est à Chamonix. J'ai connu le côté, t'as raté ta course et tu passes à côté de tout le reste. Et voilà, je suis plus sur la fin. Et aujourd'hui, moi, je profite, même quand ça se passe pas très bien pour moi, ça se passe bien pour les autres, notamment l'un de mes amis, Thibaut Garivier, qui a gagné la CCC. Et c'était du coup une période qui était vraiment cool parce qu'on a vécu un bon moment quand il est arrivé en vainqueur à Chamonix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta... Donc, tu es coach également, en plus d'être athlète élite ou semi-pro, comme tu le dis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision de toutes ces facettes de ta pratique? Moi, comme je l'expliquais au début, c'est venu un petit peu avec ma pratique, l'envie de comprendre ce que je faisais, parce que j'ai pas fait forcément des études là-dedans. Je suis pas dans un milieu où j'ai des proches qui faisaient ça, donc j'ai voulu comprendre. Moi, chez moi, c'est assez important de comprendre ce que je fais. Donc, quand j'ai commencé à avoir une pratique plus intensive, accompagnée par Patrick Bringer, j'ai voulu comprendre ce que je faisais, et du coup. Je me suis intéressé et puis après c'est devenu un petit peu naturel, je pense, de transmettre aussi ce que j'ai pu apprendre. Je suis pas forcément quelqu'un qui est ultra scientifique, tu vois, dans la façon d'entraîner. Il y a par exemple quand on va évoquer Nolio, plein d'outils que moi j'utilise pas forcément et tout, alors que c'est très très puissant. Mais ça c'est la première étape. Après aujourd'hui, je suis plus dans une vision aussi de la pratique, de l'accompagnement pour un peu entre guillemets améliorer la vie des gens, parce que le sport, je trouve, c'est un formidable améliorateur de vie, accélérateur. Tu peux faire plein d'expériences rapidement, de compréhension de soi-même, sans trop de conséquences pratiques directes. Tu rates une course, c'est pas super grave, hein. Tu retournes le lundi au travail et c'est pas les mêmes conséquences que expérimenter des choses dans ta vie pro, dans ta vie perso, où les conséquences sont quand même un peu plus important. Donc moi, il y a aussi ce côté-là d'aider les gens à être un petit peu mieux dans leur vie de tous les jours. Et moi, j'ai beaucoup grandi en tant que personne dans ma pratique sportive et c'est aussi un truc que j'ai envie de transmettre aujourd'hui au-delà de la performance qui est peut-être plus aujourd'hui une sorte de phare un peu qui te guide. Ça te permet de faire des choses, comme je l'évoquais sur la préparation de l'OCC, plus que le but en soi, quoi. Réussir une course. Moi, par exemple, aujourd'hui, tu me dis, t'es champion du monde en t'entraînant 5 fois par semaine. C'est même pas un truc que je ferais parce que m'entraîner juste 5 fois par semaine, ça m'apporterait pas du plaisir, quoi. Mmh. Donc il y a pas que la performance qui compte dans l'entraînement et c'est plus que les gens soient bien dans leur pratique qui m'importe plus que juste la performance.
Robin, toi de ton côté, tu es coach, tu es aussi pratiquant de trail running, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu comment est ta vision par rapport à ces deux aspects-là aussi? Ouais, du coup, bah, je pars un peu comme, enfin, sur le même principe que Nico peut avoir, où j'essaie d'accompagner au mieux les athlètes que je suis, justement pour que ça coïncide avec ce qu'ils recherchent vraiment et que ce soit vraiment tout individualisé et pas des choses que je peux donner à 10 athlètes différents la même chose. Ça m'intéresse absolument pas, sachant qu'ils vont pas s'y retrouver non plus. Et donc pour moi, c'est la première chose qui est super importante, déjà juste pour l'aspect entraîneur. Après, il y a dans leur pratique, ce que je disais, enfin ce que je dis aussi, c'est que si vous ne prenez pas de plaisir, en fait, c'est que vous vous trompez quelque part. Et c'est que la démarche, en fait, elle est pas forcément la bonne. Et donc voilà. Pour moi, c'est le point principal quand on fait du sport, comme dit Nico, c'est trouver le plaisir là où il est vraiment, en fait, et pas faire du sport pour faire du sport. Comme dit Nico, si s'entraîner 3 fois par semaine, on est heureux avec ça et ça nous convient, c'est que c'est ce qu'il faut en fait pour être bien dans sa pratique. Et peut-être qu'en en faisant 5 fois, ça n'irait plus parce qu'il y aurait plus forcément l'équilibre qui est là. Parce que alors ouais, on est trailer ou on est entraîneur ou les deux, comme moi je peux être. Mais derrière, on a tous des vies de famille ou des vies de couple, etc. Et il faut réussir à allier un peu tout, justement, et que tout s'imbrique de la meilleure des façons. Moi, je prends mon cas aussi. Enfin, tant que j'avais pas, entre guillemets, de famille, vraiment, je pouvais gérer tout comme je voulais dans mon entraînement. Je faisais entre guillemets ce que je voulais, X heures par jour si j'avais envie. Maintenant, je dois apprendre à gérer aussi à ce niveau-là. Et ça me permet aussi de me mettre un peu plus encore à la place de certaines personnes que je peux accompagner. Parce que je vois derrière ce qui peut en découler et chose que je voyais pas forcément avant, en fait. Parce que, alors ouais, je comprenais complètement les différentes demandes des athlètes que je pouvais avoir. Mais quand on a un enfant ou quelque chose comme ça, et avec des prérogatives qui sont au final plus importantes que de pouvoir s'entraîner, il faut réussir à faire en sorte que tout s'imbrique correctement dans sa vie. Et parce que c'est un tout, moi je pense, pour justement trouver une osmose là-dedans. Et voilà. Donc en gros, ça c'est ma vision de l'entraînement et d'entraîneur vraiment. Et trouver du plaisir du coup là où il est, pardon, mais sans oublier vraiment ce qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas forcément que ça non plus. Et il faut pas que ce pôle-là, le pôle entraînement, vienne empiéter trop sur le reste, parce que derrière, ça peut déséquilibrer complètement la vie qu'on peut avoir. Et c'est là que ça peut venir poser des problèmes aussi. Super. Alexandre et François, est-ce que vous pourriez, alors peu importe Alexandre ou François, mais nous expliquer un petit peu la genèse de la création de Nolio, pourquoi, à quel besoin vous avez voulu répondre par la création de cette application, et nous décrire un petit peu les premiers pas de Nolio. Ouais, ça marche. Du coup, comme disait François, en fait, c'est parti. On s'est rencontrés en école d'informatique. En école d'informatique, il n'y a pas forcément beaucoup de sportifs, donc voilà, on s'est trouvé entre guillemets assez vite. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux la même frustration, qu'on en avait marre de remplir On avait encore nos entraîneurs à cette époque-là, et on en avait marre de remplir nos fichiers Excel. C'était le début des mondes connectés aussi. C'est pas encore ce qui est maintenant où tout le monde en a une, mais ça commençait à sortir sur tous les Garmin, et du coup on renotait les chronos de nos 300, enfin moi sur la piste de mes 300 dans mon fichier Excel à la main, alors que j'avais bien appuyé sur le bouton lap pendant ma séance, et du coup ça c'était assez frustrant. Et puis voilà, François il avait eu aussi lui aussi il avait eu s'était rendu compte que c'était frustrant dans le ski de fond, donc qui est un sport d'endurance, mais au final on s'est dit quand même qu'un sport assez différent. Et donc on s'est dit en école d'ingénieur dans la deuxième année, pourquoi pas essayer de créer une solution qui apporterait voilà cette réponse à nous sportifs et feignants qui veulent passer le moins de temps possible à remplir notre carnet d'entraînement, et les coachs leur faire gagner du temps et essayer d'optimiser leur temps à faire des choses qui ont de la plus-value, et puis voilà, se concentrer vraiment sur ces choses-là. Donc en fait, on a
C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2017, on s'est posé un peu ces 2017. questions. Ensuite, quand on s'est dit, comme a dit Alex, c'était un projet école. Du coup, en fait, c'était sur temps libre et le tout début de Nolio, c'est une feuille qu'on a appelée avec Alex, c'était un Google Word, enfin Google Doc plutôt. Ça s'appelait Concept. On avait fait des bullet points de qu'est-ce que serait Nolio dans l'idée. Et on l'avait partagé à tous les entraîneurs et sportifs qu'on connaissait. Donc, pour le coup, c'était quand même pas mal de monde, surtout de la région grenobloise. On avait beaucoup de retours positifs. Du coup, ça nous a chauffé et c'est ça qui nous a amené à créer la première ligne de code de Nolio. Mais à la base, c'était vraiment un projet de 1 pour s'occuper et de 2 pour, on se disait, bon, bah, allez, s'il y a 3 entraîneurs de la région grenobloise qui s'en servent, ça sera déjà cool de faire un projet qui marche. Jusqu'au jour, en fait, en 2000, pas de bêtises, un de mes tout premiers entraîneurs ski de fond, il me dit, ouais, bah, ça me plaît. Il nous a beaucoup aidé aussi dans les idées. Il me dit, ouais, votre truc, ça me plaît. C'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui, hein, c'est sacrément laid. Hein. Il me fait, ça coûte combien? Et là, je fais, bah, j'en sais rien, combien ça coûte. Enfin, on voulait pas forcément le vendre. Et du coup, on allait voir ce qu'il y avait en ligne. Du coup, conséquence, on a découvert un écosystème de concurrents, ce qui nous a fait presque, on a failli arrêter d'ailleurs quand on a vu ça. C'était qui les concurrents à l'époque? La norme américain Training Peaks par exemple. On a fait wow, ça c'est vieux, ça date, tout le monde doit utiliser ça. Alors qu'au final, pas trop en France. Donc ça nous a motivé à continuer. C'est plus triathlète, non, Training Peaks? Triathlon et cyclisme. Après, maintenant, ils arrivent quand même à toucher tout sport d'endurance. Mais du coup, ouais, on a découvert un peu tous ces concurrents. Et puis voilà, on s'est dit, on a fixé un prix par rapport à l'existant parce qu'il existe aussi des solutions en France. Et de fil en aiguille, en fait, on est arrivé à la fin de nos études. Donc, à tous les deux, on faisait une alternance de 3 ans. Nolio avait déjà peut-être 30 entraîneurs. C'était tout petit. Hein. Puis on s'est dit, allez go, on tente le truc, on essaye de bosser comme des fous à 100%. Donc ça, c'était en quoi ça 2019. En fait, là, ça va faire jour pour jour. C'est vraiment parti un peu dans notre garage. C'était très artisanal au début, mais vraiment, on voulait répondre à un besoin. Et on avait vu aussi des solutions des fois proposées par développées par des ingénieurs, mais du coup on voyait que c'était éloigné du besoin. Nous on a vraiment voulu faire tout l'inverse, que ça soit vraiment partie du besoin. Tout ce qu'on fait, il faut que ça soit utile et que le coach il puisse s'en servir. Et une des choses aussi qu'on avait remarqué par rapport aux plateformes existantes, c'est que c'était pas très personnalisable et que la plupart des coachs bossaient encore sur fichiers Excel. Et on peut dire ce qu'on veut sur les fichiers Excel, mais c'est ultra personnalisable. On peut faire ce qu'on veut. Et on retrouvait pas ça du tout sur les plateformes. Donc, en gros, on était un peu obligé de s'adapter, de changer sa méthode de travail pour se mettre sur la plateforme. Et nous, surtout pas ça. On veut que le coach mette sa méthode de travail sur la plateforme et continue de travailler comme il a l'habitude de travailler. Juste, il gagne du temps, il optimise, ce qu'il peut optimiser, sur les tâches qui n'étaient pas, entre guillemets, administratives, quoi. Vous vous êtes positionné d'un point de vue pour répondre aux besoins plutôt de l'entraîneur. Pourquoi? J'ai envie de te dire pourquoi vous vous êtes positionné sur cet aspect-là. L'entraîneur est entre guillemets le client sera le client de Nolio au départ. Je disais une des raisons en fait, c'est que quand nous on l'a réfléchi à la base, déjà c'était un outil pour améliorer la relation entraîneur-sportif, les interactions et tout ce qui tourne autour de l'entraînement, quoi. Donc forcément, ça inclut l'entraîneur. Et quand on regarde en fait ce qui existe en solutions sportives pures, là on tombe contre des géants, quoi. Il y a du Strava, chaque marque d'équipement a sa propre plateforme, etc. Donc sortir une solution qui a une vraie valeur ajoutée, déjà je pense que c'est un sacré challenge, mais en plus ça collait pas avec l'idée de base de qu'est-ce qu'était Nolio. Et puis c'est vrai que quand on a vu les concurrents qui existaient à l'idée similaire de ce qu'on voulait faire, les clients, c'était très majoritairement les entraîneurs. Donc, nous, on s'est axé là-dessus. Nico, toi, de ton point de vue, en tant qu'athlète, tu es entraîné par Patrick Bringer. Vous utilisez Nolio? Patrick utilise Nolio? Ouais, Patrick utilise Nolio. En plus, Patrick, c'était pas forcément un immense fan de technologie, donc c'est vrai que ce que Alex et François disaient, l'Excel c'est très personnalisable. Après, il faut maîtriser Excel. Maîtriser Excel, c'est quand même légèrement plus complexe que maîtriser Nolio, qui est très intuitif. Là-dessus, moi, c'est vraiment ce que je trouve hyper intéressant, c'est que même quand il y a des nouveautés, en plus, nous, on a une proximité un petit peu parce que
Alex et François ont travaillé avec le groupe de ZEP assez rapidement pour aider au développement. On a 2-3 psychopathes parmi les athlètes de technologie qui je pense tu peux citer des noms? Oui, il y a Patrick, c'est tout. J'ai un doute sur son nom. Patrick Toutain. Toutain, ouais, c'est ça. Qui est un psychopathe des chiffres, de la technologie et qui du coup a trouvé des fois des petites failles que peut-être Alex et François auraient mis quelques temps à trouver. Sinon, donc non, c'était sympa, ce côté. En plus, moi, je en parlais au début, mais cette proximité aussi, et ça, moi, dans mes choix de vie, c'est important, tu vois, entre donner de l'argent à Training Speak qui va partir aux États-Unis, tu sais pas à qui ça sert, ou faire vivre des gens qui vivent potentiellement à quelques dizaines de minutes de voiture de chez toi, c'est aussi ça, hein, pour moi, la vision de l'économie, c'est circulaire quand l'argent il est local, il sert à tout le monde, et donc voilà, il y a aussi cette vision là, et donc pour en revenir à moi, c'est vrai que Patrick il travaille beaucoup sur des Worlds, là c'est beaucoup plus simple, tout ce qui est stockage, tu dois retrouver ce que la prépa qui a fait un athlète pour un objectif similaire à celui que tu prépares il y a 3-4 mois, tu fais 4 clics et tu as retrouvé la prépa, tu fais un copier-coller, c'est facile. Si tu veux faire la même chose, ou en tout cas, si tu veux revoir ce que tu as fait, moi, je trouve que c'est hyper intuitif. Tu as le côté appli, tu es sur ton téléphone, tu peux voir les séances. Non, c'est quelque chose qui est hyper utile et qui moi, perso, je trouve a vraiment amélioré en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, vraiment les choses. Donc, et puis, ça évolue, il y a toujours des nouveautés. Donc, pour l'anecdote, Patrick Bringer, c'était le tout premier entraîneur de trail sur Nolio. D'accord. Ce qui est quand même assez fou par rapport au fait qu'ils ne sont pas du tout dans l'info. Si je dis pas de bêtises, François, aussi, il y avait sa femme qui l'aidait quand tu avais fait la première démo. Oui, la première démo, il y avait sa femme derrière pour le guider par rapport à ce que je disais. J'ai bien fait rire. Oui, non, mais il a beaucoup évolué, hein. Il n'avait pas de smartphone, tout ça, non, il a progressé en 10 ans, on a vu une vraie différence, hein. Bientôt, c'est un geek. Et non, du coup, je vais juste finir sur le fait aussi de côté quand même stockage, tout ça qui est vachement simple. Et puis, tu vois, sur les outils informatiques, typiquement, ton ordi te lâche, t'es un peu comme moi, t'es pas trop le mec qui fait gaffe aux sauvegardes et compagnie. Et ben là, une première ordi venue, tu te connectes sur Nolio, t'as accès à tout. Donc non, c'est vraiment, je pense quelque chose d'incontournable. Et en plus, pour des tarifs qui sont, moi je trouve ridicules, hein, entre guillemets, par athlète, quoi. Je veux dire, ça coûte vraiment, enfin, entre ce que ça t'apporte et ce que ça te coûte. Je comprends même pas que tout le monde n'utilise pas ce genre de plateforme, hein, sans parler de Nolio, mais je connais pas le prix des autres, mais tu vois, enfin, ça paraît être une évidence. Tu vois, rester sur des Excel, j'ai un peu encore du mal, moi, à comprendre. La première fois que tu as entendu parler de Nolio, c'était en tant qu'athlète, par le biais de Patrick. Oui, ça doit être 2019, hein, je pense, quand vous avez lancé, je sais pas quand est-ce que vous aviez sollicité 2 EP, mais en fait, tout de suite et tout, on en a entendu parler. Je pourrais retrouver ça, mais je dirais que c'était 2019, ouais. La première fois que j'ai entendu parler de Nolio, c'est toi, Nico, qui m'en a parlé quand on a fait l'enregistrement ensemble. C'est la première fois que j'utilisais, donc c'était, que j'entendais le nom Nolio. C'était un mais ça a beaucoup évolué, hein. Je sais pas si Alex et François veulent donner les chiffres aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, personne connaissait. Aujourd'hui, quand tu cites le nom, tout le monde te dit ah oui, j'ai entendu parler au moins, quoi. Même s'ils l'utilisent pas, mais ça, je pense, ça s'est bien développé. Et puis voilà, c'est quand même en Rhône-Alpes. Il y a quand même énormément de pratiquants en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, je pense, ça parle aussi aux gens parce que la vision que j'ai développée moi, je pense qu'elle ne m'appartient pas qu'à moi. Elle est aussi propre. C'est aussi une discipline. On est quand même relativement proche de la nature. Donc ce genre de valeur, je pense, parle aussi aux gens, à d'autres personnes, quoi. Robin, toi de ton côté, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la relation qu'il y a entre Nico et toi par rapport à cet aspect entraîneur-entraîné? Il me semble que, alors je sais plus qui est l'entraîneur de qui s'occupe de la planification de qui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ça?
Alors, enfin, ça fait pas longtemps du coup qu'avec Nico on bosse ensemble, mais ça fait un moment qu'on se connaît. Et ça nous est arrivé de temps en temps de s'appeler pour échanger au niveau de l'entraînement, que ce soit lui ou que ce soit moi. Parce que j'aime bien justement ce qu'il disait au tout départ, c'est qu'il aime bien comprendre les choses et qu'il fait pas les choses bêtement. Et si on lui dit ta séance aujourd'hui c'est A, et il fait A, et il réfléchit pas, et voilà. C'est tout l'inverse, et c'est quelque chose qui est agréable aussi, et il aime comprendre ce qu'il fait. Et je pense que c'est quelque chose de super important de manière générale. Et c'est pour ça que quand j'en ai eu marre de gérer mon propre entraînement, en fait, parce que, entre guillemets, ça me saoule. Et, et puis, après, il y a un aspect motivationnel. Alors, je parlais, tu vois, ce matin avec Stian Angermoon, lui, il me disait qu'il a toujours géré son entraînement tout seul. Et ce que je lui disais, c'est, enfin, t'as une motivation qui est, enfin, intrinsèquement, c'est dingue, parce que, enfin, moi, je peux pas. Je sais qu'il y a des séances que je devrais faire, et si j'avais pas un entraîneur, je les ferais pas, ou pas comme je devrais, parce que justement il y a personne derrière pour regarder ce qu'on a fait, et tu te dis ouais mais allez c'est pas grave, je vais faire autre chose, quelque chose que tu vas aimer, parce qu'il y a forcément des séances qu'on n'aime pas, on n'est pas fan de tout type de séances, et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que justement d'un point de vue purement motivationnel, déjà c'est super important d'avoir un entraîneur quand on veut faire quelque chose, et le faire bien aussi. Donc après, j'ai les compétences, le savoir, on va dire, pour m'entraîner correctement. Mais derrière, T'as pas le martinet. T'as pas le martinet pour. après, Nico, il est pas trop comme ça non plus. Il est pas trop méchant, on va dire. Mais, mais derrière, ouais, d'un point de vue purement motivationnel, c'est ce qui me manque, entre guillemets, quand je m'entraîne tout seul. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis tourné vers Nico. On avait déjà discuté il y a quelques mois de ça. Et je revenais d'une très grosse blessure. Et les médecins ont mis un an en gros à diagnostiquer, alors que c'était un truc tout con au départ. Et qui a tourné en gros à blessure sur 3 ans. Et donc je lui disais, j'attends pour le moment, je m'entraîne tout seul, et je vois comment ça évolue justement, si j'arrive à encaisser les charges d'entraînement, parce que maintenant je commence à bien me connaître aussi, et à voir ce que je peux faire ou pas. Et quand je sentirai que ça le fera, et si tu as toujours de la place et que t'es toujours dispo, banco, quoi. Et donc du coup, je l'avais recontacté il y a 1 mois et demi de ça, 2 mois, et donc on en avait discuté. Et ça fait un gros mois maintenant qu'on travaille ensemble. Donc voilà, un peu la démarche et le pourquoi. Ton positionnement, toi, Robin, par rapport à Nolio, alors sans trahir aucun secret, on travaille ensemble, toi et moi, depuis pas longtemps, depuis 3 semaines. Tu t'occupes de mes planifications d'entraînement, donc toi, si tu disais que t'as pas le même niveau que Nico, moi j'ai encore moins le niveau de Nico et encore moins le tien. Donc, mais bon. Au niveau, par rapport à Nolio, quelle est ta relation en tant qu'entraîneur, toi? Nolio, alors je sais plus si c'est Alex ou François qui m'avait appelé il y a quelques temps pour me présenter le projet déjà. Mais à l'époque, j'avais pas forcément donné suite, et parce que j'avais construit mon propre outil aussi au niveau entraînement. T'es un peu geek alors, toi aussi? Tu fais partie des entraîneurs geeks? Pas spécialement. Mon frère est un peu plus, sachant qu'il a une formation d'ingénieur en informatique justement. Et du coup, il m'a donné quelques billes pour pouvoir construire un peu les trucs. Mais voilà. Mais après, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place justement, mais en termes de connaissances. Et c'est pour ça que je pense que là, d'ici, allez, on va dire 1 ou 2 semaines, je vais me tourner définitivement vers Nolio sur l'ensemble de mes athlètes. Là, je suis en période d'essai, on va dire, avec plusieurs, voir comment eux ressentent le truc aussi. Et voilà, pour avoir leur retour aussi, et en plus du mien. Et après, comme disait Nico, c'est assez intuitif, c'est facile à mettre en place. Et c'est intéressant aussi. Il y a des retours d'athlètes qui peuvent être faits aussi instantanément. Et on sort du coup du retour WhatsApp, Messenger ou autre. Et voilà. Donc voilà un petit peu où j'en suis moi par rapport à Nolio. Qu'est-ce que vous, Alexandre et François, alors on va se positionner dans un premier temps du point de vue de l'entraîneur. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres chez Nolio par rapport à cet aspect-là? Tu veux dire par rapport aux autres plateformes concurrentes? Exactement. Franchement, c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est vraiment l'aspect personnalisation.
parce que alors il y a plein de choses que vont amener une plateforme, la connexion. Qu'on a une montre Suunto, une Garmin, etc. Les données elles remontent automatiquement, on centralise les données, etc. Mais ça effectivement les autres plateformes le font plus ou moins. Nous, là où vraiment, alors il y a le côté aussi simple, ludique, mais ça c'est pareil, il y a d'autres plateformes qui essayent de le faire ou qui le font. Nous, vraiment, là où on se différencie le plus, c'est le côté personnalisation. On veut vraiment que le coach il puisse mettre, voilà, il travaille comme ça, il arrive sur Nolio, il faut paramétrer un peu la plateforme, mais comme ça, il peut travailler comme il a toujours travaillé, ses zones bien spécifiques. Il ne travaille pas avec 5 zones, il travaille avec 8 zones, calculées selon tel modèle, basé sur la VMA, pas la VMA. Pareil, il met des séances qui sont mixées cardio, VMA, ou des autres variables, même de tests qu'il a créé lui. Bah, l'idée, c'est qu'il puisse faire tout ça, quoi. Et après, l'autre chose qu'on se différencie, mais qui est un petit peu un aspect marrant, parce que nous, en fait, on a fait ça par rapport à nos anciens fichiers Excel, c'est le côté où, en fait, sur Nolio, je crois qu'on est la seule plateforme à faire ça, on peut mettre les calendriers côte à côte entre le prévu et le réalisé pour que le coach puisse vraiment pointer à quel point on suit ou pas. Alors, des fois, pour l'athlète, c'est pas toujours drôle, parce que moi, le premier, quand on fait vraiment la semaine qui a rien à voir, on peut pas tricher, quoi. Mais voilà, c'est l'idée. Et comme ça, côte à côte, on peut vraiment tout de suite voir ce qui a été la théorie et la pratique. Hein. Alors que souvent, les autres plateformes, en fait, ont des calendriers fusionnés qui ont certains avantages dans certains cas, mais qui ont des désavantages. Où, en gros, il y a le réalisé jusqu'au jour J, et ensuite, dans le futur, c'est le prévu. Et du coup, quand on respecte très bien l'entraînement, ça marche. Par contre, si on divague un petit peu sur l'entraînement, en fait, c'est vachement dur de recoller les bouts de ce qui était prévu par rapport à ce qui a été fait, quoi. Mmh. François, si tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect entraîneur? Non, non, et là, non, c'est clairement la personnalisation donc, qui nous démarque. Pour un peu appuyer sur le point, si tu prends par exemple les plateformes anglo-saxonnes, souvent, si tu travailles pas, disons, si on prend TrainingPeaks, si tu travailles pas avec la FTP en vélo, toi, t'es pas bloqué parce que tu peux quand même rentrer tes valeurs, mais de partout, tous tes sportifs verront par exemple FTP, alors qu'en cyclisme, en France, on aime bien travailler avec la PMA. Toi, c'est qu'un exemple, mais tu as plein de trucs comme ça. Bah, par exemple, pour l'anecdote, il y a beaucoup de coachs qui utilisent TrainingPeaks et qui disent partout à leurs sportifs, dès que tu vois FTP, c'est de la PMA en fait. En gros, ils mettent à la place de la valeur de FTP, ils mettent PMA, mais du coup, c'est écrit FTP de partout. Et voilà, et ça marche que si tu as une variable à changer, parce que si tu veux en créer une deuxième, bah là, tu es tout de suite pincé. Un autre exemple, c'est que la plupart des plateformes, souvent, enfin, là, pour continuer avec TrainingPeaks, tu vas avoir, on va dire, eux, ils mettent en avant un modèle de charge d'entraînement où ils disent, en gros, on trouve des équivalents pour tout et on ramène tout à ce modèle de charge. Tu vois. Nous, on a voulu faire la démarche inverse, qui est toujours dans la même idée de l'entraîneur choisit ce qu'il veut. Donc, toi, sur Nolio, quand tu t'inscris, nous, on en a mis par défaut comme quoi tu utilises Foster, qui est le modèle de charge d'entraînement selon le temps et la perception de l'effort, qui est le plus simple. Mais tu peux dire, j'en veux pas, même tout court. Tu travailles sans charge d'entraînement. Tu peux dire, je veux Foster, je veux Kogan, qui est l'équivalent de TrainingPeaks. Je veux travailler avec les Trimp, etc., etc. Donc, en fait, tu choisis comment tu veux travailler. Enfin, c'est vraiment l'esprit qu'on essaye de véhiculer sur la plateforme. Nico, toi, de ton point de vue entraîneur, qu'est-ce que ça t'apporte, hormis le fait que ce soit assez, comme tu disais tout à l'heure, simple à utiliser? Il y a vraiment ce sentiment de personnalisation poussé, de ton point de vue, et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à noter? Ouais, carrément, tu as énormément, ça a évolué, mais il y a énormément de données possibles, et en fait, tu peux utiliser plein de données différentes selon ce que tu fais. Après, bon, je sais pas si ça parle aux gens, mais tu peux travailler des fois en FTP, des fois en PMA. Tu peux changer facilement selon, par exemple, le moment de l'année, selon les tests qu'a fait l'athlète. C'est hyper simple. T'as un autre côté qu'on n'avait pas évoqué, mais moi c'est important aussi. Tu vois, je trouve l'interface très ludique et c'est agréable d'aller regarder. Et ça, d'un autre côté, tu vois, c'est aussi motivant. Toi, tu vois ton calendrier, moi, ça me donne presque envie. Tiens, il y a plein de séances, c'est cool, il y a des couleurs différentes. Toi, je trouve ça beaucoup plus vivant que TrainingPeaks, par exemple, que j'ai utilisé ponctuellement parce que par exemple, Suunto, la marque que j'utilise, a créé un peu des écrans Suunto Plus en collaboration avec TrainingPeaks. Donc, pour avoir accès à certains trucs, je m'étais inscrit, mais tu vois, j'y vais jamais, quoi. Par rapport à Nolio, moi, ça me parle beaucoup plus Nolio.
Donc il y a vraiment ce côté personnalisation. Pour en revenir brièvement aux charges, c'est hyper intéressant, par exemple, Alors moi, j'utilise pas énormément les charges d'entraînement pour concevoir l'entraînement. Par contre, un petit peu dans l'analyse et des fois dans l'analyse a posteriori, parce que moi, une partie de mon entraînement, elle est construite sur l'expérience que j'ai de la pratique et en fait, je pense que quand tu es un entraîneur un petit peu expérimenté, la charge, elle est pas indispensable, tu vois, c'est plus un contrôle pour voir la réalisation des séances, voir si l'athlète s'entraîne vraiment comment tu le proposes. Mais après, tu vois, tu peux vraiment comparer, tiens, qu'est-ce que donne Foster, qu'est-ce que donne Coogan, tiens, là, l'athlète, avec tel modèle, il était annoncé en forme et puis il l'est pas. Avec un autre modèle, il était pas annoncé en forme et puis bah, effectivement, il l'est pas. Et tu vois aussi te rendre compte de comment toi tu entraînes, quel peut-être est le modèle qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est intéressant, mais après, il y a tellement de choses possibles que, enfin moi, je pense que j'utilise, je sais pas, 30% des possibilités de la plateforme, mais ça me paraît à peu près infini, quoi. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui disent régulièrement, tiens, on peut pas faire ça, ou qu'ils soient vraiment bloqués, enfin, surtout aujourd'hui, parce que la plateforme est vraiment bien développée, quoi. Alexandre et François, vous proposez sur Nolio la possibilité de travailler sur différents sports, donc avec différents vocabulaires presque, paramètres, etc. Est-ce que cet aspect-là, c'est vous basez sur quoi? Sur des gens qui pratiquent? Vous allez de manière autodidacte aller chercher des renseignements un peu partout sur des sports que vous connaissez moins, ou comment ça se passe? On a un nouveau sport qui rentre souvent. Ça va être quelqu'un qui s'inscrit, qui trouve pas de plateforme pour sa discipline et qui va dire ouais, je trouve que ça match bien, mais il manque ça. Donc nous on fait la liste du ça avec lui. Et en fait, c'est typiquement, si on reprend la naissance de Nolio, si on pourrait dire, en cyclisme. Alex, il vient d'athlé, moi je viens du ski de fond. Donc pour le coup, en cyclisme, nous, la PMA, la FTP, on n'avait pas la moindre idée. C'est à ça que je pensais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que peu importe le sport qu'on pratique, il y a quand même une énorme base commune. Après, quand on vient faire du cyclisme, bah là, on vient voir les données de watts et toutes les valeurs et les modèles de charge qui peuvent en découler. Donc moi, j'avais un pote j'ai toujours un pote dans le cyclisme, Tao Kemery, là, qui, du coup, je lui ai montré les prémices de Nolio. Il me fait, oui, ça c'est cool, faut que je le montre à mon entraîneur, etc. Et en fait, par exemple, pour rester dans l'exemple du cyclisme, c'est en discutant avec les entraîneurs de cyclisme qu'on a intégré les notions de puissance normalisée, de modèle de Kogan, de tout ce que tu veux quoi, autour de ça, quoi. Et donc là, on parle de cyclisme, mais si tu veux prendre un exemple, par exemple, d'autres exemples assez marrants, mais sur nos lieux, on a du squash, de l'escrime, etc. Et ça, c'est les entraîneurs qui viennent, qui disent c'est intéressant, il y a une grosse base, il me manque juste ça. Et du coup, si nous, on sent que ça vaut le coup derrière de développer, je sais pas moi, la petite donnée qui manque pour l'escrime ce soit nickel, dans ce cas-là, on va le faire, quoi. Robin, toi, de ton point de vue de néo-utilisateur, là, depuis quelques semaines, les premiers retours de ton côté, c'est toujours intéressant de savoir, quand on s'y met, qu'est-ce qu'on en pense? Pour le coup, après, ils en parlent depuis tout à l'heure, Training Peaks, etc. C'est quelque chose que j'utilisais aussi un petit peu avant. Et parce que j'ai changé pas mal avec un ami à moi qui est triathlète pro et eux justement se servaient pas mal de tout ça. Et du coup, je trouvais Training Peaks beaucoup moins fonctionnel que Nolio peut l'être. Et c'est beaucoup plus difficile d'utilisation aussi pour les néophytes, on va dire. Et alors que Nolio, tout de suite, qu'on soit entraîneur ou athlète, en fait, c'est très facile d'utilisation. Alors, comme le disait Nico, on n'utilise pas à 100% non plus des fonctionnalités. Et parce que pour le coup, il nous faudrait des cours accélérés pour ça. Et voilà, et je pense que ça prendra un petit peu de temps quand même pour découvrir toutes les fonctionnalités. Et je pense qu'on n'a pas utilité non plus de se servir de tout, parce que c'est super personnalisé et super personnalisable aussi. Et donc voilà. Mais du coup, les retours que j'en ai de la part de mes athlètes, mon retour à moi, ils sont très bons. Et c'est appréciable. Ouais, c'est une très bonne plateforme justement dédiée à l'entraînement du coup. Alexandre, j'ai l'impression depuis tout à l'heure on parle de complexité, alors pas de complexité, mais du fait que Nolio est très complet et qu'on a beaucoup de fonctionnalités. Est-ce que cette fonctionnalité, de ton point de vue, est peut-être pas un peu trop poussée par rapport à la demande des entraîneurs? Ouais, c'est toujours le challenge, hein, de trouver l'équilibre entre
faire quelque chose qui est très personnalisable et faire quelque chose qui est facilement, ça s'oppose presque à prendre facilement quelque chose en main et quelque chose qui soit très personnalisable. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une base qui est qui est quand même réfléchie quand on arrive pour qu'on ait déjà quelque chose qui est déjà bien paramétré. Et si on veut, on peut aller plus loin dans les paramètres. Mais c'est clair qu'un des gros challenges, c'est pas de faire des usines à gaz comme on peut connaître des logiciels où il y a des boutons partout, des trucs de partout. Et on arrive, on se dit oula, c'est très très compliqué, je m'en vais, merci, au revoir. Donc c'est un peu le gros challenge qu'on essaye je pense qu'on a pas trop mal réussi. Il y a encore des améliorations à faire, mais on améliore la plateforme régulièrement, comme disait Nicolas. Mais puis c'est vrai que ça revient à ce que disait François. En fait, on a vraiment un développement qui est très basé sur la communauté. En gros, on va voir les coachs, on va voir les athlètes. On a même un endroit où on peut venir voter sur les fonctionnalités sur Nolio. Et ce qui nous permet, en fait, c'est un peu ça notre garde-fou au niveau des erreurs, c'est que même quand on fait une nouvelle version, généralement, on le montre au moins entre 4 et 10 entraîneurs et puis un certain nombre de sportifs qui nous fassent des retours avant qu'on le mette en ligne, en fait. Et ça, c'est un gros garde-fou sur, ah oui, non, mais là, ça, c'est beaucoup trop compliqué, j'ai rien compris. Et du coup, nous, on affine comme ça. Et ça permet ça limite vraiment le risque de se tromper puisqu'en fait, on va faire tester très vite les utilisateurs plutôt que d'être dans notre coin, développer un truc pendant 2 mois et après le montrer. Et là, du coup, t'as un gros risque que t'as mal réfléchi la fonctionnalité et en fait, le coach, il va passer à côté, quoi. Donc, c'est vraiment, et voilà, depuis le début, on est allé voir les coachs, puis comme disait François, pour les spécificités des sports, c'est un petit peu pareil, quoi. François, si tu pouvais nous donner un exemple assez concret de ce que peut proposer en termes d'outils pour les entraîneurs Nolio qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur d'autres plateformes, ça serait quoi? Au niveau alors je prends la parole pour François parce que je crois qu'il y a beaucoup de bruit là où il est. Non pas qu'il soit pas capable de répondre. On a au niveau sport, ce qu'on a de un petit peu entre guillemets exotique. On a du canoë-kayak, on a même une fédération nationale de canoë-kayak, on a du squash, on a de l'aviron, alors c'est un peu plus entre guillemets classique. On a beaucoup de sports d'hiver aussi. François vient du ski de fond, donc naturellement on a du ski de fond, du ski alpinisme aussi, donc on a pas mal d'athlètes de l'équipe de France de ski alpinisme. Et qu'est-ce qu'on a eu récemment aussi? On a eu de l'escrime, qui ont au final réussi et qui arrivent complètement à utiliser la plateforme. Alors pour le coup, on n'a pas fait de choses vraiment spécifiques sur l'escrime. Et puis on a eu aussi un petit peu de tennis, un petit peu de basket. Presque ça nous a étonné, mais en fait, il y a tellement une base. En fait, sur les sports collectifs, quand on fait une prépa physique sur les athlètes, on va pouvoir utiliser Nolio. On va pas pouvoir gérer les aspects collectifs, tactiques, etc. Parce que là, il faut vraiment, par exemple, pour du tennis, il faudrait la plateforme spécialisée pour le tennis. Par contre, si on veut gérer la prépa physique d'un athlète, en fait, on peut le faire puisqu'on peut créer ses séances, il y a le sport tennis, on peut personnaliser ses séances, etc. Dans les sports atypiques, là, on a par exemple plusieurs entraîneurs de stand-up paddle. Et alors là, si on veut parler de spécificité dans les séances, moi je ne connaissais pas, jusqu'à que je discute avec un de leurs entraîneurs. Ils font des zones d'entraînement basées sur la cadence, c'est-à-dire donc la fréquence de ramage. Et ça typiquement, ils ont pu le traduire dans Nolio. Donc, ce qui est assez, je pense, c'est la plateforme pour faire ça, mais ça montre à quel point on arrive à accueillir des sports avec des spécificités assez étranges, quoi. Juste pour rebondir là-dessus, tu vois, ce qui est vraiment, je trouve, pour revenir sur le fait de rester dans le côté pratique, c'est que la plupart des fonctionnalités, en fait, elles sont entre guillemets non visibles ou prennent pas trop de place, tu vois, par défaut. C'est-à-dire que il faut décider d'utiliser la fonctionnalité pour qu'elle devienne très visible. Assez récemment, ils ont mis en place, genre par exemple la séance structurée. Par défaut, t'es pas sur de la séance structurée. T'as l'endroit où tu renseignes. Si ton habitude c'est de taper tout à la main, tu peux le faire. Et c'est juste dire tiens là je vais faire une séance structurée, j'active le truc. Et donc du coup ça reste toujours très simple de visu. Et c'est une démarche de l'entraîneur d'aller chercher un outil en plus. Et ça du coup ça ne donne pas ce côté lourd en mode ouais, là je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Ils viennent de changer le truc, je comprends plus rien. C'est tiens, tu vois une nouvelle fonctionnalité, si t'as pas envie de t'intéresser tout de suite à la fonctionnalité, elle est là dans un coin, elle te dérange pas vraiment,
et il n'y a pas de souci. Et moi, ça, je trouve que c'est quand même bien parce que tu arrives un lundi matin en mode tiens, je vais faire mes plannings. Putain, ils ont tout changé, je comprends plus rien. J'ai regardé vendredi, il y avait rien. Bon, ils font plus les mises à jour le mardi souvent, mais tu vois, c'est ce genre de choses. Moi, j'apprécie vraiment ce côté. C'est hyper puissant pour celui qui veut utiliser plein de fonctionnalités, puis celui qui veut utiliser de manière beaucoup plus basique, ça reste toujours basique entre guillemets de base. Robin, toi, ce que tu notes par-dessus tout, on va terminer avec cet aspect entraîneur. C'est peut-être plus l'aspect communication entre l'entraîneur et l'entraîné qui est facilité. Ouais, je trouve que directement après les séances, en fait, on a trois choses qui apparaissent en tant que sportif et l'appui entraîneur sur justement la perception de l'effort, donc le ressenti qu'on a eu de la séance. Derrière, si je dis pas de bêtises, c'est comment on s'est senti aussi. Et derrière, il y a les commentaires à faire sur la séance, si on a des choses particulières, des annotations, des choses comme ça. Et en fait, ça facilite grandement directement l'échange qu'on peut avoir avec l'entraîneur, où là, pour le coup, on n'est pas obligé de l'avoir au téléphone, lui envoyer un message, etc. C'est des choses qui viennent et qui apparaissent directement dès que la séance est terminée. Je reçois ma notif et sur Messenger, pour le coup, avec Nolio, et qui me demande juste ça. Et si je veux l'enregistrer maintenant pour avoir directement le ressenti post-séance, et je le fais là. Si je veux le faire un peu après, je le fais aussi un peu après. Et donc, du coup, ouais, c'est facilité. L'entraîneur voit aussi directement, justement, ce que j'ai répondu sur la séance et à le retour complet aussi que de l'athlète. Donc, ouais, je trouve que niveau retour, en tout cas, c'est quelque chose qui est super intéressant et très simple à mettre en place. Alexandre ou François, allez, on dit énormément de choses bien sur Nolio. Est-ce que de votre point de vue, en état objectif, il y a des choses à améliorer du point de vue entraîneur? Il y en a toujours, hein, c'est jamais parfait. Enfin voilà, nous on a toujours été dans une démarche très réaliste entre guillemets. Et voilà, on n'aime même pas trop les plateformes ou les applis qui survendent, qui disent que ça va être incroyable, qu'elles vont révolutionner l'entraînement, etc. Nous, on n'a pas cette prétention-là. On veut répondre au mieux aux besoins et apporter ce qu'on peut. Des choses à améliorer, il y en a toujours. Il y a probablement, même si le côté, c'est toujours un peu le challenge, hein, intuitivité, on essaye, mais c'est vrai que des fois, il y a quand même il y a toujours des choses là-dessus pour améliorer. Le côté mobile aussi, on a une appli, mais on pourrait encore améliorer la fluidité de cette appli-là. Il y a des choses aussi qu'on pourrait faire sur le mode hors ligne. C'est assez compliqué à mettre en place, mais c'est vachement demandé aussi parce que les fichiers Excel, on pourrait bosser en ligne quand même. Et puis après, on a une liste de fonctionnalités plus spécifiques, un peu longue comme vraiment très longue. Donc, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est vrai que là, on commence à arriver vraiment sur une base très stable et quand même très fonctionnelle. Et on arrive maintenant à construire dessus avec les retours qu'on a des coachs. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, François. Ouais, non, mais les deux trucs qui me sont venus en tête immédiatement, c'était la version mobile et le hors ligne, donc ça va, on est plutôt lignés. Vous êtes raccord, ça veut dire que vous travaillez ensemble, c'est bien. Moi, il y a juste une chose où, alors ça vient peut-être de mon utilisation, ou pour rebondir sur ce que disait Robin, c'est vachement sympa le côté messagerie direct sur les séances. Moi, je trouve que c'est pas toujours hyper simple de retrouver les conversations avec tes athlètes, surtout. Alors, je pense qu'en fait, ça marche très très bien pour l'athlète parce que en fait, il n'a qu'un seul interlocuteur, son entraîneur. Par contre, c'est vrai que quand tu es entraîneur et que tu as beaucoup de messages, surtout si par exemple tu as tendance à consacrer une journée vraiment à l'entraînement, donc tu réponds à toutes les séances ou la moitié des séances tu fais 2 fois dans la semaine, tu as beaucoup de messages et des fois pour retrouver les messages, moi je sais que des fois je rate, tu vois, par exemple quand il y a des messages mis par les athlètes, parce qu'il suffit que tu regardes pas tout, tu as l'indication dans ta messagerie qui est à plus de 9 trucs, donc tu vois pas forcément les nouvelles. C'est un petit peu ça, et tu vois, moi des fois je suis revenu presque à dire aux athlètes, les débriefs de séance classiques, on reste sur Nolio. Après, si c'est vraiment un message important, genre je suis tombé à vélo, on utilise, moi je leur dis plus SMS, WhatsApp, parce que là c'est plus séparé athlète par athlète. Et si tu sais que tiens, je veux chercher un truc sur tel athlète, et c'est un peu plus facile, je trouve, de retrouver ça. C'est la seule petite limite, tu vois, vraiment que moi je vois aujourd'hui à Nolio des fois pour retrouver les messages. Alors après, ça se trouve, c'est juste moi, parce que je suis pas un grand geek qui utilise pas très bien les trucs, mais des fois je reçois des notifs, je vois le message et après je retourne sur la plateforme, mais des fois j'ai mis du temps à retrouver ce message là. C'est la seule petite limite que je vois,
dans les fonctionnalités, quoi. Peut-être une classification, améliorer la Non, classification mais de la tu viens, communication. en plus, c'est top, tu viens de me donner une très bonne idée. On ira essayer un truc avec Alex. Non, mais c'est clair que là-dessus, il y a des pistes d'amélioration, hein. Et nous, voilà, je pense que avec 2EP et avec Nico, depuis le début, on est très ouvert et voilà, on est très réaliste et voilà, on veut vraiment améliorer la plateforme. Et donc là, par exemple, ce que dit Nico, je comprends tout à fait. Et clairement, on sait que voilà, il y a des pistes d'amélioration et que des fois, il y a des choses aussi, on se rend pas compte quand il y a vraiment beaucoup de volume. Par exemple, nous, on va tester, on va faire une messagerie où il va y avoir, comme dit Nico, quelques réactions de séance. Et en fait, un coach qui va en faire beaucoup, c'est pas optimal. Et du coup, là, on doit trouver des nouvelles pistes pour améliorer. Mais voilà, c'est noté, Nico. C'est plus le côté, tu vois, quand tu débriefes, je sais pas, 60 séances le même jour, tu vois, si tu veux retrouver un message, c'est le 61e dans le liste. Alors après, tu peux retaper les conversations, mais c'est un peu, ça peut être, je pense, un peu plus fluide et peut-être plus facile de retrouver les messages et tout. Des fois, j'ai l'impression que la recherche, elle tourne un peu bizarre et tout dans la recherche, mais l'énorme point fort de Nolio, c'est comme toutes les petites entreprises, c'est la réactivité. C'est que et c'est propre à tous les domaines. Hein, quand tu as des interlocuteurs à qui tu peux parler directement pour faire améliorer des choses, c'est pas pareil que si tu veux changer quelque chose sur TrainingPeaks où clairement tes personnes, alors, je sais même pas si tu peux les contacter, mais je pense que, à moins que tu aies une idée révolutionnaire, ça m'étonnerait qu'ils implémentent quelque chose dans leur plateforme parce que tu leur dis ah oui mais moi j'ai ce besoin-là. Et ça aujourd'hui, Nolio ils le font encore et c'est un vrai plus. Et puis le côté, moi je crois beaucoup à ça, c'est le côté interactif. Quand tu réponds aux besoins des gens, alors après il faut arbitrer, tu vois, tu peux pas céder à tous les caprices de tout le monde, mais quand tu es quand même sur quelque chose qui est construit avec des gens qui pratiquent au jour le jour, je pense que tu arrives à un produit qui est adapté aux besoins. Et je pense que globalement, la plupart des gens qui utilisent Nolio, ils te disent bah ouais, c'est pas grand chose à retrouver parce qu'en fait, ça a été développé en communauté et ça conduit souvent à des bons résultats. Robin, de ton côté, tu utilises Nolio en tant qu'athlète par rapport à Nico ou pas? J'utilise depuis que Nico m'entraîne. Avant, Hmm. j'utilisais pas forcément, vu que je m'entraînais moi. Après, j'avais mes propres trucs, comme je disais tout à l'heure, pour gérer mon entraînement. Et, mais après, là, pendant qu'on discutait, j'ai reçu la notif de Nolio qui me dit quelle est ma séance à faire pour demain. Mhm. Et, donc voilà, donc c'est pareil, c'est facile. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur l'application justement pour voir ce qu'on a à faire et ce qui nous attend le lendemain. On va recevoir la notif d'office et du coup, là, sur mon mobile, j'ai directement accès à ce que je dois faire demain. Donc, Moi, c'est intéressant. ouais, je te coupe, excuse-moi. Je l'utilise aussi depuis un petit moment. Et effectivement, je trouve ça hyper simple à utiliser. Moi, ce que je préfère, et je pense que c'est quelque chose qui est qui fait vraiment votre force, c'est le petit bot Messenger qui surgit après une séance et ça permet de débriefer rapidement la séance, mais en deux temps, trois mouvements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Bah là, pour la petite anecdote, si tout se passe bien, dans un mois, et on pourra aussi lier ceux qui n'ont pas Facebook, Telegram, et en plus, on pourra faire des petites choses en plus avec le bot. Cool. Nico, de ton point de vue de coureur, qu'est-ce que tu as à ressortir de Nolio en termes de quelque chose qui te marque, qui te facilite la vie tous les jours? Ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté, tu vois, tu peux retrouver facilement, tu vois, tes plannings. Moi, c'était la limite parce que Patrick travaille plus comme ça, mais il faisait en gros des wards chaque semaine. Et genre, selon comment tu l'as chargé, je l'ai chargé sur mon mobile ou sur mon ordi, tu l'as pas forcément. Et puis moi, je suis pas super organisé en mode, je vais tout mettre bien au bon endroit. Et du coup, des fois, tu t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que j'avais fait il y a 2 ans, cette prépa, ça avait super bien marché. Et des fois, t'es juste, merde, je trouve plus le truc, quoi. Je l'ai effacé. À un moment donné, j'ai eu une merde sur mes fichiers, tu vois. Là, Nolio, tu remontes en arrière, tu retrouves ta prépa. Et si tu veux la recopier, juste, on va pas dire, on fait rarement la même prépa, mais tu vois, ta base, tu fais 3 clics et tu as recopié ta base et puis tu peux la remettre dans ta prépa. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, ce côté simple. Et puis l'analyse, moi, ce que je fais un petit peu a posteriori des charges, tout ça, de dire,
ah bah tiens, je me suis entraîné, je fais une course, là, j'étais moyen, et putain, 2 semaines après, je me sentais super bien. Et puis là, tu vois l'indicateur de charge qui fait, ah ouais, c'est là que j'étais le plus en forme, tu vois. Tu te dis, ah, c'est intéressant, et c'est plus tout ça, et puis de côté, comme tout ce qu'on a évoqué, pratique, le bot, moi j'aime beaucoup aussi, tu peux débriefer rapidement en répondant à toutes les questions, tu vois. Je pense que en gros, aujourd'hui, tu vois, l'athlète qui remplit pas ses séances, qui a vraiment la flemme, quoi, parce que c'est quand même assez facile, quoi. C'est fait exprès. Ça fait une semaine que le mec a pas rempli ses séances, tu lui fais là, cette semaine, t'avais Là, vraiment la flemme. là, tu te fous de moi, là. Là, tu te fous de moi. T'es en train de te foutre de ma Là, gueule. c'est pas le genre, ah oui, non, mais j'avais pas accès à l'ordi pour remplir un fichier. Non, bah, En plus, il peut pas mentir parce que l'entraîneur a une pastille de couleur sur chaque nom de l'athlète qui est bleue si le sportif est venu dans les 3 jours, verte s'il n'est pas venu c'est pas beau. en dessous d'une semaine et qui passe au rouge s'il n'est pas venu au bout d'une semaine. Ah oui, ça va loin. Donc, tu peux vraiment lui dire, t'as été un flemmard et j'ai la preuve. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexandre et François, là, dans l'année à venir? C'est quoi les projets? Pas mal de choses. Bon, là, nous, on pourrait avoir des projets on a des fonctionnalités, on pourrait avoir 5 ans pour tout développer. Non, là, on a une prochaine mise à jour qui va sortir prochainement. En fait, on va encore étendre les services pour les coachs. Donc, par exemple, pour pouvoir gérer les paiements de leurs athlètes. Voilà, on sait que les structures qui ont beaucoup d'athlètes, ça peut être pénible de gérer 50 chèques ou 50 virements tous les mois, de pointer que les athlètes nous ont bien payés. Et aussi la possibilité du coup aux coachs d'avoir leur propre page, un petit peu comme leur mini site vitrine pour vendre leurs prestations, et d'autres services comme par exemple des plans d'entraînement, qui seraient un petit peu une offre d'appel, qui pourraient être des plans d'entraînement un petit peu créés par le coach, quand même avec une forte empreinte du coach, avec quand même de la personnalisation dans le sens où si les pourcentages de variables, d'allure, de PMA, etc. s'adaptent, mais ça va être pas un vrai plan individualisé. Et donc, c'est un peu une offre d'appel. Enfin, les coachs pourront la proposer s'ils le souhaitent. Pour, par exemple, voilà, par exemple, on a des collègues, on sait très bien qu'ils prendront jamais un coach individuel, mais d'avoir un plan quand même mieux structuré que le plan qui se trouve dans Endurance Mag, en fait, ils seraient prêts à me payer un petit peu pour ça. Mais et voilà, ils veulent un plan qualitatif, mais il y en a qui veulent pas avoir la contrainte d'avoir un coach, dans le sens où ils veulent quand même un petit peu avoir la liberté de faire un petit peu n'importe quoi, et pas de se dire voilà, j'ai un coach, il faut que je respecte la structure absolument de l'entraînement. Alors il y a bien sûr des coachs qui sont plus ou moins ouverts sur à quel point l'entraînement est flexible. Mais voilà, bref, cette offre d'appel là. Et après, on a aussi quelque chose qui est très demandé, c'est un module de préparation physique spécifique qui est prévu, dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup des plateformes qui font soit que les sports d'endurance, comme nous, même si on fait déjà un petit peu sur le côté préparation physique, et des plateformes qui font que de la préparation physique. Et là, l'idée, c'est d'avoir un module, dans les sports d'endurance, on fait aussi beaucoup quand je dis préparation physique, j'intègre préparation physique, muscu, etc. D'avoir ce module-là qui va permettre à ceux qui font des sports d'endurance d'avoir vraiment un module complet sur ce domaine-là. Et pourquoi pas à ceux qui font que de la préparation physique, d'avoir ce module de préparation physique, mais aussi d'avoir aussi tous les aspects des outils de sport d'endurance. Parce que voilà, même quelqu'un qui fait que de la préparation physique, d'aller faire du petit footing ou des séances en vélo, etc., il en fait pas forcément, mais ça peut arriver très, très, très régulièrement. François, de ton point de vue, on va dire, si on se projette à 5 ou 10 ans, Nolio, ça sera quoi pour toi? Nous, clairement, avec Alex, c'est ce qu'on dit tout le temps. Notre ambition, là, 3-5 ans, c'est de devenir une plateforme de référence sur l'Europe, en tout cas. Donc, actuellement, on est très implanté. On est implanté sur les pays francophones. Nolio est disponible en anglais depuis l'année dernière à l'automne, mais nous, on n'a jamais pris le temps parce qu'on n'a pas les ressources d'appuyer sur le côté non francophone. Mais c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on veut développer là sur les 3 prochaines années. Nous, dans l'idée, voilà, c'est pour reprendre un peu comme disait Alex, c'est de rester une plateforme d'endurance, mais avec plus de fonctionnalités que les gros concurrents internationaux. Pour, par exemple, à terme, Nolio soit autant pratique à utiliser pour les sports d'endurance que pour les sports de muscu, etc. Enfin, comme le muscu, ou des sports qu'on n'aurait pas encore identifiés, peut-être en travaillant avec des fédérations et juste par exemple, en switchant 2-3 fonctionnalités, quoi. Je vais vous poser, j'ai une question qui me vient là. Est-ce que Alexandre a parlé de programmes
on va dire, automatisés ou de programmes existants qu'un athlète pourrait utiliser sans passer par le biais d'un coach. Est-ce que, c'est la question qui tue un peu, est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de votre ADN? En fait, là où on va s'arrêter par rapport à Training Peaks, si tu veux, c'est que Nolio sera pas une marketplace. Enfin, là, la mise à jour qu'on va faire, c'est que ça sera pas une marketplace. Tu n'auras pas un bouton trouver un entraîneur ou trouver un plan d'entraînement. C'est toujours dans la même démarche d'apporter des outils à l'entraîneur. C'est-à-dire que par exemple, moi entraîneur, pour l'instant, je suis Nolio pour le suivi, enfin voilà pour l'utilisation actuelle. Là, je vais avoir la possibilité d'avoir mon propre site pour que les gens déclenchent automatiquement un suivi de l'entraînement ou achètent un plan d'entraînement ou achètent un plan d'entraînement avec suivi, parce qu'il y a aussi cette nuance. Mais ça sera à moi, entraîneur, de me faire ma propre pub. Ça sera à moi, entraîneur. C'est juste un outil supplémentaire Pour dans l'entraîneur. mon réseau. Voilà. Nous, on veut pas que l'entraîneur le sportif de n'importe quel entraîneur, quand il soit sur Nolio, il a un gros bouton en haut, trouver un plan d'entraînement, trouver un entraîneur. Donc, on reste vraiment dans la boîte à outils de l'entraîneur, sans les mettre en concurrence. Respecter votre ADN de base qui est se mettre à la disposition de l'entraîneur uniquement. Voilà, donc là, parce qu'en fait, tu as déjà plein d'entraîneurs sur Nolio qui ont leur propre site avec démarrer un abonnement, comment dire, vous faire coacher par mois. Voici mes plans d'entraînement gratuits pour faire, on va dire, un premier appel, comme l'a dit Alex. Voici mes plans d'entraînement un peu plus travaillés, payants. Mais dans ce cas-là, tu auras un PDF ou alors il y en a même qui vendent sur leur site. Ils invitent sur Nolio et ils font glisser, déposer un plan d'entraînement tout fait. L'idée, en fait, est d'automatiser tout ça. Mais que ça reste isolé dans le monde de l'entraîneur et c'est à lui en gros de se vendre, c'est pas à nous de le vendre. Ouais, parce que clairement, comme tu l'as bien dit, c'est vrai que c'est important que tu l'aies précisé. On veut surtout pas se mettre en défaut par rapport à l'entraîneur et on sait que les entraîneurs n'ont pas forcément envie de ramener leurs athlètes sur Nolio et puis après via Nolio, tiens, je peux trouver un entraîneur moins cher ou autre. Donc clairement, nous on fait très attention à ça. Et ça, c'est pareil. Ces fonctionnalités-là, on les sonde auprès des entraîneurs pour voir aussi leur perception, pas perdre ce côté-là. Et donc, clairement, nous, mais là, on a assez bien réfléchi qui fait que c'est toujours des services en plus pour le coach. S'il ne veut pas les utiliser, en gros, ça sera transparent puisque il sera pas, il dira pas mince, je suis pas dans la marketplace, des autres coachs le font. Non, il n'y aura pas ce côté-là. Nico, est-ce que tu veux rajouter, on arrive gentiment à la fin de notre entretien, là, de notre échange, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour sur Nolio et toutes les fonctionnalités. Après, moi, je m'y retrouve complètement dans la philosophie de pas mettre les gens en concurrence et c'est pas le but. Alors, tu vois, moi, c'est un besoin que je ressens pas, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt en mode, va falloir apprendre à dire non parce qu'il y a beaucoup trop de demandes, tu vois, plus que le contraire. Mais clairement, je pense que c'est intéressant pour les gens dont c'est 100% de métier, qui ont pas non plus, parce qu'on va pas se mentir, de la visite. Enfin, moi, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui viennent liés à ma pratique sportive en tant qu'athlète, à la petite médiatisation qu'il peut y avoir. Ce qui, moi, je vais être très clair, fait pas forcément de toi un bon entraîneur. Et voilà. Après, si on voulait finir sur un mot qui sort un peu de Nolio, c'est plus la philosophie, tu vois. On a un petit peu évoqué le côté être entraîneur, être entraîné, et moi, je crois beaucoup au côté collaboratif et là-dessus, Nolio, c'est bien interactif. Je crois vraiment que le meilleur entraînement, c'est pas le meilleur entraîneur, c'est pas celui qui a le plus de base en physiologie, c'est le couple qui fonctionne le mieux en mode un athlète investi qui comprend ce qu'il fait, qui va développer quelques connaissances parce que je pense que si tu as pas de connaissances, tu peux pas exceller. Tu peux être très bon, mais tu peux pas exceller. Avec un entraîneur qui est capable d'être directif par moment, mais qui est aussi capable de prendre en compte les besoins. Toi, aujourd'hui, pendant ma sortie, j'écoute un podcast de Denis Richet sur le surentraînement. Et c'est vraiment ce côté, le surentraînement, c'est pas que l'entraînement. Le surentraînement, c'est plein de données différentes et que du coup, l'interaction avec l'entraîneur, elle est hyper importante parce que l'entraîneur, il a des compétences, il met des séances. C'est juste qu'une semaine où tout se passe bien, la charge que tu es capable d'assimiler, elle est pas du tout la même que si tu t'engueules 5 fois avec ta femme dans la semaine, que tu t'engueules 3 fois avec ton patron dans la même semaine, parce que souvent c'est lié parce que tu es moins bien, donc ça s'enchaîne. Et que tout ça, toute cette philosophie-là d'échange entre l'entraîneur et l'athlète, elle est hyper importante pour construire quelque chose qui fonctionne.
moi je dis souvent, faut quelques bases de physiologie pour entraîner, mais on en a plein partout, des mecs qui ont excellé, qui ont entraîné des gens jusqu'à très haut niveau et qui ont tout appris sur le bord du stade. Et là où ils étaient vraiment bons, c'est que humainement, ils étaient très forts. Et l'entraînement, c'est avant tout de l'humain. Et du coup, ouais, moi, si je devais revenir à ça, c'est le côté humain. Et ça rejoint ce que je disais au début, c'est que la pratique sportive, on parle pas, enfin, j'imagine qu'il y a quelques athlètes de très haut niveau sur nos lieux, mais on reste quand même sur de la pratique loisir, amateur un peu plus, ou petit sport pro, et que du coup, c'était aussi sur de la pratique qui est là pour améliorer ta vie, pour te sentir bien, pour te sentir heureux. Et ouais, moi, l'entraînement, c'est ça, tu vois. Enfin, c'est permettre aux gens de se sentir bien, d'être bien dans leur pratique, beaucoup plus que les résultats, quoi. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est heureux, ça me fait 1000 fois plus plaisir que de savoir s'il a fait des bonnes performances dans l'année, quoi. On est d'accord. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Alex et François. Cette automatisation des relations, des retours entre entraîneur et entraîné, est-ce que justement on perdrait pas un petit peu de ce que disait Nico, c'est-à-dire le naturel des échanges entre entraîneur et entraîné? Est-ce que c'est pas un peu le risque aussi? Ouais, bah c'est clairement nous de base, hein, c'est quelque chose pareil. Il y a un an, on nous aurait dit vous allez mettre ça en place, on dit bah non, enfin vraiment les coachs, ce qu'ils veulent, c'est toujours avoir de l'individualisation. Il y a beaucoup de choses, je vois, j'aime pas les plans types, etc. Mais ce qu'on s'est aussi rendu compte avec un certain nombre de coachs, en fait, c'est que bah, en fait ça peut être une offre d'appel et en fait ils touchent une population que sinon ils toucheraient pas du tout. Dans le sens où il y a des personnes qui jamais de la vie elles iront sur un coaching à je sais pas 60, 70, 80 ou plus euros par mois où elles pourraient en tout cas elles iraient pas directement. Et donc en fait ça peut être permettre de je vends un plan d'entraînement. En fait, j'ai bien aimé la philosophie du plan d'entraînement et derrière en fait, j'ai été convaincu, je vais basculer sur le coaching individualisé du coach. Donc en fait, on essaye vraiment de créer un petit peu cette démarche, on essaye de la rendre vertueuse et que ça permette en fait juste au coach de toucher plus de monde et pas à ceux qui sont déjà convaincus par l'entraînement individuel. Clairement, c'est le mieux et comme a dit Nico, je pense qu'une collaboration, un couple entraîné-entraîneur, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il y en a, voilà, il y en a déjà, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Et puis voilà, il y en a et pour entre guillemets arriver à comprendre ce que d'aller vers là, ils ont besoin de ces offres intermédiaires. Donc après, l'avenir nous dira si c'est une bonne décision ou pas. Mais en tout cas, voilà, nous on pense que c'est vraiment juste un moyen pour le coach de toucher plus de monde, de diversifier ses offres, de pérenniser aussi bah, son business parce que ça permet de voilà pas avoir que du coaching individuel et d'avoir des sources différentes, pas très différentes, mais quand même un petit peu différentes de revenus. Voilà, sachant que si le coach veut pas les mettre en place, ça sera bien sûr pas du tout obligatoire. Et donc, entre guillemets, pour le coach, comme disait tout à l'heure Nico, nous on essaie que quand il y a des nouvelles fonctionnalités, s'il veut pas s'en servir, entre guillemets, ça lui change rien, quoi. Donc ça reste dans cette démarche-là. François, tu voulais rajouter quelque chose? Si je peux rajouter, nous, on va, en fait, sur la vente de plans d'entraînement, il y a deux manières. Il y a, on va dire, la classique, comme le font la plupart des plateformes, tu prends ton plan, tu repars avec, merci, au revoir. Et là, nous, on va mettre en place un espèce d'entre-deux pour justement essayer de créer cette relation dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que l'entraîneur, quand il vend un plan, il pourra dire, ce plan, moi, je le vends avec un suivi. Et donc, donc le sportif, quand il va acheter ça, donc il va avoir, oui, le plan qui va être injecté dans son olio, mais il va intégrer l'équipe de l'entraîneur dans un groupe que l'entraîneur aura prévu. Donc, en fait, ça permettra au sportif de commencer à poser des questions sur les séances prévues s'il y a besoin, à l'entraîneur de commencer à lui répondre ou lui dire, ah ouais, bravo, etc., etc. Et après, on verra si ça matche ou pas entre eux. Mais ça permettra de passer peut-être ce cap de je veux pas forcément commencer direct avec un coaching personnalisé, juste une trame, juste 2-3 questions de temps en temps. Et si je veux aller plus loin, dans ce cas-là, on transformera. Super. Robin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour terminer? Non, là, je pense que ça a été assez complet. Après, juste sur ma vision, moi maintenant, ce qu'on disait aussi en termes de relation entraîneur-entraîné, il y a certains entraînés, du coup, qui ne sont plus que ça et qui sont devenus aussi des amis, de par la relation de confiance qui peut s'être construite justement tout au long de ces années, parce qu'il y en a que je suis depuis des années et des années. Et voilà, et je pense que c'est la base d'une collaboration saine et justement du couple entraîneur-entraîné, c'est la confiance qu'il peut y avoir.
et la vérité qu'on met en fait dans ce qu'on peut dire à l'autre et pas forcément cacher les choses. Et voilà. Très bien. Alexandre et François, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour clôturer l'échange? Non, bah, forcément, je crois qu'on a beaucoup parlé de Nolio déjà. Un grand merci à toi pour cette invitation et pour ces échanges. Voilà, j'ai découvert ton podcast, moi, il y a quelques mois, avec les épisodes notamment avec Sylvain Cachard et avec Yann. Voilà, donc bah, c'était un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Un merci à toi. Et puis, ça nous permet, bah, voilà, il y a François qui vient me rejoindre. Nous, ça nous permet, voilà, bah, on a beaucoup parlé de Nolio, ça nous permet de le partager avec le plus grand nombre. Mais voilà, merci à toi pour cette visibilité et puis pour avoir confiance comme ça en Nolio. Bah écoute, c'est avec plaisir, et d'autant plus, comme le disait Nico, quand on peut aider une société qui est du coin et qui fait les choses bien, ben on va pas se priver. Et puis je vous souhaite, moi, de mon côté, tout le meilleur, que des bonnes choses pour vous, que vous vous développiez comme vous le souhaitez, et puis toujours en gardant cet ADN dont vous parliez tout à l'heure. Je vous remercie tous, merci Nico, merci Robin, merci Alex et François, et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci. Allez, bonne soirée, salut. Salut, à bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de François, Alexandre, Robin et Nicolas. Je les remercie tous les quatre de m'avoir accordé tout ce temps et je souhaite une nouvelle fois bon vent et bonne continuation à la plateforme Nolio et la remercie une nouvelle fois de m'avoir fait confiance dans le cadre de ce partenariat. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie et dans laquelle vous aurez des news du LTP et les invités à venir. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.